Salut, c'est Antoine, je suis toujours au Galapagos. Derrière moi, il y a la steppe là et j'ai toujours un terrible mal de gorge, donc faut m'excuser si à un moment on dirait un adolescent qui est en train de muer. Alors, le marketing appliqué à tout ce que vous faites, c'est une idée aujourd'hui que je voudrais te partager qui est incroyable, qui peut vraiment changer ta vie. Enfin, moi, c'est une idée que j'adore. Et en fait, cette idée, elle consiste à imaginer que tout ce que tu fais dans la vie est pensé comme un produit. Donc, tout ce que tu fais, que ce soit tes routines, que ce soit les habitudes que tu prends, que ce soit les défis que tu te lances, en fait, tu vas les transformer en produits et tu vas voir que ça a des bénéfices surprenants auxquels tu n'as pas forcément pensé. Prenons un exemple. J'ai envie d'avoir une routine matinale parce que mes matinées, c'est un peu le chaos et j'aimerais avoir une vie plus structurée. Qu'est-ce que je fais? Et bien en fait, je vais créer un produit. Et ce produit, il va résoudre un problème, comme tous les produits. Donc le problème que ça résout, ça va être par exemple besoin d'avoir plus d'énergie, besoin d'avoir plus de focus, besoin de bien-être. C'est un produit aussi qui va avoir des éléments différenciants, comme tous les produits. Donc il va peut-être y avoir des exercices spécifiques, un objectif différent, ou alors ça va être une méthode simplifiée. Comme tous les produits, je vais mesurer son succès, ses résultats, afin d'améliorer le produit. Donc je vais mesurer les résultats de cette routine. Et comme tous les produits, il va y avoir un nom. Donc je peux l'appeler par exemple la routine boost, la 25 minutes routine ou alors la routine inversée. Un autre exemple, les relations amicales. Il y a quelques temps, je m'étais lancé le défi de me faire plus d'amis dans ma vie et je m'étais aperçu que les relations amicales, c'était un peu comme un tunnel de vente. C'est-à-dire que si tu veux te faire des amis, il faut d'abord avoir beaucoup de trafic et ensuite il faut aussi convertir ce trafic en amis proches et donc ça va demander des efforts, ça va demander de mettre en place des techniques. À quel problème ça résout? Se faire des amis. Quel est l'élément de différence? C'est l'approche très pragmatique et aussi l'approche infaillible. Comment on va mesurer ça? Par exemple en comptant le nombre d'amis qu'on s'est fait grâce à cette méthode. Et quel nom on va lui donner? Par exemple le Friends Funnel. Alors à quoi ça sert de faire ça, de transformer toute sa vie finalement en produit? D'abord ça sert à éclaircir son esprit, d'avoir un cap clair comme dirait l'autre, d'avoir une vision et d'avoir confiance aussi. C'est plus facile de faire confiance dans un produit qui est fini, qui est nommé, qui est marketé, que de faire confiance dans quelques techniques un peu éparpillées qu'on a essayé de regrouper. Par exemple, c'est plus facile pour moi de suivre la méthode Lafay si je veux prendre du muscle, que de simplement faire des exercices un peu de manière anarchique sans avoir de cap clair. Ça va aussi servir à aller plus vite et plus loin parce que tu sais ce que tu as à faire, tu as un programme qui est précis, qui est défini, tu as juste à le suivre étape par étape. Ça permet d'augmenter sa motivation parce qu'un produit, c'est quoi un produit? C'est quelque chose qui est créé pour activer du désir. C'est quelque chose qui est fait pour séduire. Et donc quand tu crées des produits pour toi-même, en fait, tu actives un processus d'autoséduction. Et l'autoséduction, c'est extrêmement important si on veut rester motivé pour atteindre ses objectifs. Enfin, ça t'entraîne à créer des produits. Si tu crées des produits pour toi, tu vas devenir bon aussi pour créer des produits pour les autres. Et la capacité à créer des produits, c'est vraiment la capacité que tu peux développer qui a le plus de chances de te rendre riche, donc c'est quand même pas rien. Et enfin, ces produits que tu crées pour toi, c'est éventuellement des produits que tu vas pouvoir transmettre, que tu vas pouvoir même peut-être vendre. À partir du moment où tu as créé un produit, c'est quelque chose qui va créer du désir, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Et on en arrive au deuxième grand point de la création de produits, c'est la transmission. Je sais pas si tu as déjà eu une révélation dans ta vie où tu as essayé de convaincre un peu les gens que c'était génial et tu n'arrivais pas à les convaincre. Moi, ça m'est arrivé plein de fois et c'est la cata. Et en fait, souvent, tu te rends compte que tu arrives à les convaincre le jour où tu transformes ces découvertes en un produit fini, brandé, nommé, marketé. En fait, vendre un produit, c'est la meilleure manière de motiver les gens. Les gens ne veulent pas un circuit imprimé avec une technologie compliquée. Les gens veulent l'iPhone, ils veulent le produit fini. Dans un produit, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'attirant. C'est quelque chose qui est terminé, qui est prêt à être utilisé, qui donne le sentiment d'avoir été étudié, d'avoir été pensé. Et à partir de cette notion de produit, tu peux créer tout un tas de choses. Tu peux créer un livre à partir d'un produit, tu peux créer des vidéos YouTube, tu peux créer des formations, tu peux créer une école de coaching, tu peux créer un spectacle, faire du consulting ou même lancer une secte ou une religion. Et d'ailleurs, il y en a énormément qui l'ont fait. Quelques idées de produits qui sont devenus des best-sellers internationaux. Par exemple, le HIIT, la méthode du 5x5 qui est une méthode de musculation, la méthode Pomodoro. En fait, si tu résumes la méthode Pomodoro, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est juste se mettre un timer de 25 minutes pour créer des sessions de travail intenses. Mais le fait d'en avoir fait un produit, de l'avoir nommé, de l'avoir marketé, ça lui a permis de se diffuser. Pareil pour la méthode GTD, Getting Things Done, pareil pour la méthode Ikigai, la méthode Océan Bleu, Océan Rouge pour trouver son marché, le Growth Hacking, le Lean Startup, le modèle AIDA pour créer des pages de vente, la méthode Wim Hof. La méthode Wim Hof, c'est aussi bête que se mettre dans un bain glacé. Mais le fait d'avoir mis son nom dessus, ça en fait un produit et ça lui permet de se diffuser. L'Ayurveda, le Paléo, le Miracle Morning, la règle des 5 secondes, le Kaizen, tout ça, ce sont de simples idées qui ont été transformés en produits. Alors comment on crée un produit? La première étape, c'est une raison d'être. Ton produit doit avoir un problème,
auxquels il répond. Donc l'idée, ça va être de cibler des problèmes qui sont durs, pour reprendre le vocabulaire de mon cher confrère Stan de Marketing Mania, douloureux, urgent, reconnu. Urgent, ça veut dire que ça répond à un besoin immédiat. Et reconnu, ça veut dire que le prospect a conscience de son problème. La deuxième étape, ça va être de se différencier des concurrents. En quoi est-ce que mon produit est mieux que ce qui existe déjà? Et pour ça, tu vas cibler les failles des produits existants. Est-ce que les produits existants, ils sont un peu compliqués à utiliser? Est-ce qu'ils sont longs à mettre en place? Est-ce qu'il y a des obstacles insurmontables qui découragent les gens? Est-ce qu'ils sont ennuyants? Par exemple, la méthode Getting Things Done, faut s'accrocher, tu vois, c'est pas le produit le plus fun. Il y a pas longtemps, j'ai téléchargé une appli de yoga sur mon téléphone, qui est une des applis les plus téléchargées de l'App Store. Son élément différenciant, c'est que chaque séance est nouvelle. Quand tu lances une nouvelle séance, tu choisis le nombre de minutes que tu veux faire. Par exemple, 10 minutes, tu lances ta séance et c'est une séance qui va être générée aléatoirement à chaque fois. Donc, tu fais jamais 2 fois exactement la même séance. Ça répond à un gros pain point des applis de yoga habituels où en fait, les gens, au bout d'un moment, ils ont ras-le-bol de faire toujours les mêmes séances. Ensuite, ton produit, il doit être mesurable, c'est-à-dire que tu dois être capable de mesurer ses résultats de façon à pouvoir améliorer ton produit, tout simplement. Ça veut dire que tu vas mettre en place, par exemple, des points stratégiques tous les mois. Tu vas faire une review de tous tes produits, tous les produits que tu as incorporés dans ta vie et tu vas en créer des nouvelles versions qui sont meilleures. Donc par exemple, qui vont être plus simples, plus rapides, plus agréables, plus sexy, avec un meilleur nom, etc. Et justement, la dernière étape, c'est de trouver un nom pour ton produit. Aucun produit n'a pas de nom, ça n'existe pas. Il y a des marques qui aiment bien donner des noms incompréhensibles à leurs produits, comme ce micro Sony ECM SM1, je crois. Sauf que nous, on va être un peu plus malin que ça et on va donner des vrais noms à notre produit, des noms sexy. Et comment on trouve un nom sexy? Il y a 4 modèles de noms qui existent et qui marchent bien. Le premier, c'est nom plus attribut. Par exemple, le Miracle Morning, le matin miraculeux. Le Lean Startup, la startup fine. Les Smart Goals, les objectifs intelligents. Le régime paléo. Ensuite, on a la métaphore, par exemple, océan bleu, océan rouge. L'acronyme, par exemple, la méthode GTD ou la méthode AIDA. Et si tu n'as vraiment pas d'idée, tu peux simplement faire la méthode du mégalo, c'est-à-dire mettre ton nom sur ton produit, comme la méthode Wim Hof ou le régime du camp, par exemple. En fait, quand tu donnes un nom à ton produit, c'est ce qui termine ton produit, c'est ce qui permet d'emballer ton produit. Il est prêt à être expédié, il est fermé. C'est aussi ça qui va te permettre de le vendre. Au moment où ton produit a un nom, c'est le moment où ton produit est prêt à être vendu, à être transmis. Par exemple, cette vidéo que tu es en train de regarder, c'est un produit. Je l'ai appelé le marketing personnel. Elle répond à des besoins, à des problèmes et je peux même faire des points stratégiques régulièrement pour mesurer si ça fonctionne vraiment. Voilà, donc c'est une méthode que moi j'aime bien appliquer à ma vie parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de chances de tenir une nouvelle habitude si j'en faisais un produit avec un nom qui a été marketé, comme le Friends Funnel par exemple. Et c'est aussi une méthode qui m'est extrêmement utile pour ensuite transmettre ces habitudes, ces concepts, ces idées à mon audience à travers mes vidéos YouTube et à travers mes formations. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à rejoindre ma newsletter. C'est une newsletter qui envoie beaucoup de contenu, beaucoup de valeur. Tu vas trouver des nouvelles idées à mettre en place dans ton business, un peu comme celle-ci. Dedans, je mets un point d'honneur aussi à simplifier le marketing, la vente et le business parce que je pense que ça peut profiter à absolument tout le monde. Et enfin, je lance de nouvelles méthodes marketing chaque mois que je transmets exclusivement aux abonnés à ma newsletter. Si tu n'es pas encore inscrit, premier lien en description, tu cliques dessus, tu entres ton mail et tu vas recevoir mes emails. À partir de maintenant, tu pourras bien sûr te désinscrire à tout moment, si par hasard, t'en as marre de m'entendre parler. Nous, on se retrouve de l'autre côté dans ma newsletter et moi je te dis à la prochaine, ciao.